Bonjour à tous. Pour l'instant, on ne sait pas qui on va rencontrer. Voilà, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Iran, l'autre poule. Je crois qu'ils vont jouer, on verra bien. Mais comme je l'ai dit, on sait que c'est un nouveau championnat qui va commencer cette fois-ci avec des matchs éliminatoires directs. Je pense que ces genres de matchs-là, je crois que le Sénégal a l'habitude de les jouer. Mais pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la récupération des garçons. Écoutez, arrivé à ce niveau de la compétition, en réalité, il y a pas de préférence. Quand vous êtes en huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est les meilleures équipes aujourd'hui qui sont là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on veut aller au bout de cette compétition-là, on est paré à jouer n'importe quelle équipe. Donc, pour ça, il y a pas de préférence, mais effectivement, on sera très, très, très attentif à ce qui va se passer ce soir ou demain. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des matchs à couper, c'est des matchs où tu gagnes, tu continues, tu perds, tu restes chez toi, il n'y a plus de calcul à faire. Donc, les équipes se valent, disons. Bah, écoutez, cette victoire-là, on peut la dédier à beaucoup de gens. Effectivement, ça fait Bouba nous a quittés depuis, je crois, un an, 2 ans, pardon. Donc oui, bien sûr, nous lui dédions cette victoire-là, mais j'ai envie de dire que on peut dédier cette victoire-là à beaucoup de gens. Mes pensées vont aussi à Bruno Metsu, qui nous a amenés pour une première fois, en réalité, en huitième de finale. Jules-François Bocandé, Aladji Malick Sissouri et tant d'autres personnes qui ont œuvré pendant des années pour que ce football-là arrive là où il est. Donc, je pense que cette année, on a eu à jouer quand même des matchs très compliqués, très décisifs, comme la finale de la CAN où le Sénégal était en finale pour une deuxième fois. Il était important de le gagner. On a eu aussi ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde avec la même équipe aussi. C'était des matchs aussi décisifs, des matchs aussi importants. Il y a 4 jours aussi, on était dos au mur. Il fallait gagner. Donc c'est notre quotidien de tous les jours. Je crois que notre groupe aujourd'hui est expérimenté, comme je l'ai dit. On a une expérience collective aujourd'hui qui nous pousse aujourd'hui à mieux préparer ces genres de matchs-là et ces genres de compétitions. Donc féliciter vraiment les joueurs. Merci beaucoup. J'ai la connaissance de ce groupe. C'est un groupe que j'ai constitué depuis pratiquement plus de 7 ans. Donc tous les joueurs qui sont arrivés ici, je connais leur niveau, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, un garçon comme Pape Gueye, un garçon comme Patessis, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont le niveau. Je le répète, je le dis, une équipe de football, ce n'est pas seulement que des individualités, mais c'est surtout un collectif, un schéma tactique où tout le monde adhère, tout le monde comprend notre plan de jeu et adhérer à faire en sorte de donner son mieux, son maximum pour que justement l'équipe gagne. Donc que ce soit Pathé, que ce soit Nampalis, que ce soit le jeune comme comment dirais-je encore, euh, Pape Matar. Donc ce sont des garçons qui sont prêts malgré leur jeune âge. Ce qui est important, c'est surtout ce caractère que j'ai vu dans cette équipe-là. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, le Sénégal. Être capable, si vous voulez, de faire front, être capable aujourd'hui de garder un score, de se battre. Et ça, vraiment, je voudrais féliciter tout l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des joueurs. Oui, c'est un but très, très important pour nous. C'est ce but-là aujourd'hui qui nous amène là. Effectivement, on peut qu'être content parce que c'est vrai que un partout, le Sénégal a été éliminé. Et arriver à marquer ce but-là, vraiment, c'est extraordinaire. Et je crois que ce sont ça, c'est les sensations du football, c'est les émotions du football. C'est ce qui fait qu'on fait ce métier-là, en réalité. Et quand c'est comme ça, vraiment, le football est magnifique. Vous savez, Ismaïla, maintenant, ce n'est plus un jeune joueur. Maintenant, il fait partie des cadres. Il faut arrêter de traiter nos joueurs comme des enfants. Ce n'est plus des enfants, c'est des adultes. Ils en sont aujourd'hui à 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Donc, qu'ils prennent ses responsabilités, je trouve que c'est normal. J'ai pas besoin de lui parler. Il faisait partie des tireurs, Koulibaly faisait partie des tireurs, des garçons comme Jacob faisaient partie des tireurs. Il a pris ses responsabilités, il les a assumées et c'est ce qu'on attend aussi d'un footballeur de haut niveau. Donc on le félicite et féliciter l'ensemble de l'équipe. Pas le féliciter, mais féliciter l'ensemble de l'équipe. Comme je le dis, il s'agit pas d'individualité. Je me tue à le dire. Je crois que Eliman, s'il fait un bon match, c'est parce qu'aussi il y a un ensemble. Il y a un Sabali qui est à côté de lui, il y a un Gana Gueye qui est à côté de lui.
Donc, ce sont des garçons aussi qui doivent faciliter les jeunes joueurs quand ils arrivent. Il a eu sa chance, il a eu l'opportunité de montrer, il a montré de belles choses, notamment en première période. Mais je crois que s'il y a à féliciter, c'est féliciter l'ensemble du groupe Sénégal, l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui qui a hissé le drapeau du pays, le drapeau du continent aujourd'hui en huitième de finale. Et nous sommes très satisfaits et très fiers de ça. Il ne s'agit pas d'individualité encore, je le dis. Nous constituons un groupe, un collectif où effectivement il y a des individualités, mais le collectif passera toujours au-dessus de tout.